Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Une vidéo bien plus légère que d'habitude puisqu'elle va revenir sur cette paire de chaussures. Et oui, pour les anciens, ils peuvent la connaître. Pour les plus récents sur la chaîne et pour les plus récents dans le monde du tennis, ça va être beaucoup plus compliqué. Une paire de chaussures de 2011, celle de Rafael Nadal, utilisée à l'Australian Open, plus précisément pour les connaisseurs, la Air Courbalistec 3.3, qui avait énormément de choses. Tout d'abord, elle avait le Air Max, qui est quand même important dans le monde du tennis, en tout cas selon moi, même si beaucoup l'éclatent, j'en ai fait partie, j'en ai éclaté un paquet. Des bulles d'Air Max en servant, en prenant appui, etc. Et la technologie Lunarlon devant qui lui permet d'être beaucoup plus, beaucoup plus flexible sur l'avant, même si ça reste une chaussure en plus qui est semelle terre, donc qui est beaucoup plus rigide que d'habitude, avec des matériaux également beaucoup plus complexes, puisqu'il y avait encore l'époque du cuir. Ça me fait penser à la vidéo que j'avais fait avec celle de Roger. Je sais pas, peut-être qu'elle s'affiche là, peut-être là. En tout cas, quoi qu'il arrive, elle sera dans la barre de description. Mais voilà, c'était d'autres matériaux. C'était des matériaux qui étaient bien plus qualitatifs, mais qui en même temps étaient du coup beaucoup moins souples, beaucoup plus rigides. Il y avait beaucoup moins de légèreté dans la chaussure. Regardez, ici, pour créer un peu de légèreté, ils avaient quand même créé le nid d'abeille. Ici, pour éviter toutes les déchirures lors des glissades, ils avaient vraiment surélevé la chose. Et puis derrière, voilà, il y avait ce gros bloc qui permet de maintenir le talon. C'était les Air Courbalistec 3.3. On va voir ce qu'elles peuvent faire maintenant. Comme je l'ai dit, Rafa les a utilisées en 2011, Australian Open. Déjà, il a joué avec. Déjà, c'est une bonne chose. Il a joué avec, au moins ça c'est sûr. Malheureusement, elle ne lui avait pas porté chance. Défaite en quart de finale en 3-7 contre David Ferrer. On va voir aujourd'hui à l'entraînement contre Oscar si je vais prendre cher ou non. On va surtout les tester. C'est parti. Je vais les lasser, ces chaussures. Ça me fait plaisir en vrai d'avoir des chaussures comme ça, puisque c'est des modèles anciens. Je vais recréer un petit peu une petite série là-dessus. J'avais donc testé les Vapor de Roger. J'en ai encore une autre paire de Rafa, encore un peu plus ancienne. J'ai également une paire de Joe et de Andy Murray, je crois de 2007-2008. Donc voilà, il va y en avoir plusieurs qui vont sortir des vidéos de la sorte. Et franchement, j'aime bien revoir un petit peu les différences, parce que il y en a avec les chaussures actuelles. Typiquement, quand on les regarde, regardez, si je me mets droit dans la chaussure, le lacet il part un petit peu sur le côté, comme les Vapor 10. Donc voilà, c'est en tout cas des choses qui ont été réinterprétées de ces chaussures-là. Par contre, voilà, quand on les serre, là on sent vraiment que là ça serre beaucoup le milieu du pied et aussi la voûte plantaire. Voilà, je sais que quand je les avais pris, ça faisait partie des choses qui étaient un petit peu plus désagréables. Et aussi, chose importante, ces chaussures-là, c'est du 47, alors que normalement, je fais du 46. C'était à l'époque où voilà, il fallait presque prendre une pointure de plus chez Nike, en plus surtout sur terre battue, pour être sûr d'être bien à l'intérieur et pas que le pied il soit comme ça. J'enlève le sweat et on se retrouve sur le terrain. Oh, elle est belle, superbe. Ah merde.
3. Oh, elle est belle, superbe. C'est drôle. Sur les 5 premières minutes, on sent à peu près comme avec celle de Rodge. C'était des matériaux qui étaient totalement autres. Là, tu vois, on a encore du cuir encore. C'est vraiment très. C'était beaucoup plus travail à l'époque, beaucoup moins souple, beaucoup moins rapide. Donc voilà, c'est étrange. C'est beaucoup plus lourd au pied. On n'a plus cette sensation de légèreté. Mais voilà, ça change et ça fait du bien. On sent qu'on travaille vraiment avec des produits qui étaient purs, beaucoup plus bruts, mais beaucoup plus dans la qualité. Voilà, c'est les mots que je cherchais. Peut-être qu'un jour on l'aura. Ah, c'est bon. Si elle ferme le poignet. Force. Faut jouer au tennis pourcentage. Ouais. Quoi? Tennis pourcentage. Sam. Il vient de me dire, on fait du tennis pourcentage. Première balle. Oh, parfait. Il en manque. Ah. Elle est trop loin. Elle est trop loin. Elle est trop dure à voir, mais franchement, je pensais pas qu'elle serait si agréable. Elle serre énormément le pied au centre, au niveau de la plante. Voilà, en tout cas, c'est pas des chaussures qui sont adaptées à mon pied, mais je pensais pas qu'elle serait si confortable. Et en même temps, quand on revient à la vidéo précédente, les matériaux n'étaient pas du tout les mêmes. Ils étaient beaucoup plus souples, sans rendre la chaussure plus souple, mais c'était du cuir. Dès qu'il se travaille un peu, il devient plus élastique. Et non, c'est très agréable. C'est cassé. Ouais, c'est moche. Ouais, c'est moche. Je suis cloué par contre. Là, on sent qu'il y a un manque de vivacité au niveau des chaussures. C'est dur de les emmener. Rétro. Fin de l'heure avec ces courbes Balistech 3.3. Comme je vous l'ai dit, il y avait le Air Max, il y avait le Lunarlon, il y avait absolument tout et il y avait surtout le plaisir. J'ai adoré jouer avec. Alors, comme je l'ai répété dans la vidéo, ça sert énormément au niveau du cœur du pied, au niveau de la plante du pied. Mais franchement, c'était un véritable délice. On a le petit nid d'abeille qui sert vraiment à aérer le pied par contre sur le côté. Alors, elles ne sont pas très souples, elles ne sont pas très légères, ça on est d'accord. Mais par contre, on sent que c'est de la qualité. Là, que du cuir qui d'ailleurs n'a pas bougé depuis 2011 parce que c'est une production 2011. Derrière le contrefort, très solide.
Franchement, c'est un plaisir de rejouer, c'est pas fini. J'en ai encore d'autres un petit peu dans ma besace. Ça sortira, je pense, pas maintenant, mais d'ici 2-3 mois, une autre paire de Rafa. Il y aura également une paire de Andy Murray ou de Novak Djokovic. Bref, il y en aura encore dans l'année des anciennes chaussures. Ça me fait plaisir de lancer une petite série comme ça. C'était la numéro 2, la courbe Alistec 3.3. Prenez soin de vous, c'est le plus important. On s'abonne pour ne rien rater des prochaines vidéos. On like celle-là également. Et nous, on se retrouve très prochainement avec une autre vidéo. Et en plus, ça va valoir le coup. Allez, bye bye.